Nous continuons avec un concept clé au niveau des MOOC qu'on va parler, qu'on appelle le MOOC, le partial mooking ou le mookage partiel. Donc, c'est quoi le mookage partiel? Donc, lorsque vous créez des doublures dans des tests unitaires, on a dit que la doublure permettait aux tests unitaires de valider le principe d'isolation, qui consistait à simplifier l'implémentation d'un module ou d'une dépendance pour que le test soit facile à exécuter ou alors que le test soit le plus simple à écrire. Alors, il y a ce qu'on appelle le mookage complet et le mookage partiel. Le mookage complet, c'est lorsque vous voulez remplacer une dépendance et que vous utilisez le terme VI. Donc, si je suis ici, sur ce projet-ci, et que je fais un mookage, un mook complet, on va dire un mook complet. Le mook complet, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer toutes les dépendances par des doublures. Donc, si j'applique ici un mot complet sur ce dossier, ce répertoire-ci, le répertoire en question sera remplacé par tous les éléments. Donc, tous les éléments auront des doublures. Voilà. Ça, c'est le mocage complet. Et lorsqu'on utilise le mocage complet avec le terme, on a dit, si je fais un égal à vi.fn. Voilà. vi.mook, pardon. vi.mook. Et on mettait le chemin du fichier. Lui, comme ça, il remplaçait tous les éléments. À côté de ça, il peut arriver que lorsque vous êtes en train d'implémenter une doublure, vous ne voulez pas moquer toutes les fonctions. Donc, si j'ai ce fichier avec la fonction 1, la 2, la 3, la 4, on va mettre la 4 ici, et que cette fonction, ce fichier a juste besoin d'une doublure au niveau de la fonction 1 et que la fonction 2, 3 et 4 doivent toujours avoir le même comportement. On ne va pas appliquer le mockage à tout le fichier. On va seulement appliquer un mockage pour que la fonction 1 soit reconnue. Donc, on va donc parler du partial mocking qui consiste à créer une double partielle d'un module. Donc, je vais prendre un exemple là. J'ai ici mon fichier faux.bar.js qui a deux fonctions. La fonction faux et la fonction faux-bar. La fonction faux retourne le terme faux et la fonction faux-bar retourne la fonction faux plus la fonction bar. Donc, si je veux appliquer un mockage complet ici et que je mets ce chemin au niveau du MOOC, toutes ces fonctions-ci seront remplacées par les doublures. Or, moi, j'ai juste envie de moquer la fonction faux. Donc, je vais donc appliquer un mockage partiel qui va prendre en compte la création de doublure de la fonction faux et la fonction faux bar aura toujours le même comportement. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment ça s'applique. Alors, donc, pour pratiquer notre exemple au niveau de la compréhension du partial mocking, donc j'ai ajouté un fichier ici partial.js qui a la fonction getFauxBar. Cette fonction appelle la fonction fauxbar comme dépendance et ça retourne le texte avec fauxbar. OK? Donc, la fonction ici a cette dépendance ici. Et cette dépendance ici vient du module fauxbar qui a deux fichiers, le fichier faux et le fichier fauxbar. OK? Donc, nous ici, ce qu'on veut faire, c'est tester cette fonction-ci. Sauf qu'en testant cette fonction-ci, lorsqu'on va isoler la doublure, si on isole tout le fichier fauxbar, ça sera un mockage complet. Donc, on va appliquer un mockage partiel seulement sur la fonction fauxbar. Donc, c'est juste un exemple. On verra sur des cas un peu plus cohérents dans les exemples suivants. Donc, ici, dans mon fichier test, ce que je vais faire, c'est créer un fichier partial, OK, .test.js. Voilà le fichier partial.test.js. Je vais importer le describe de vitesse. OK, donc on va dire ici que c'est getFauxbar. Voilà, parce que c'est cette fonction-ci qu'on veut tester. Alors, ici, je vais importer it pour les cas de test. Minute, voilà. It, je vais importer expect aussi. Voilà. Donc, à l'intérieur, je vais passer le callback pour la définition des cas de test. Alors, le cas de test, comme on l'a dit, ça se définit avec it ou test. Donc, vous avez le choix. Donc, moi, j'utilise toujours it. OK. Donc, je vais dire ici là, it should return
should return, ok, text with foobar. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on veut tester ici. Donc, en temps normal, la fonction qu'on veut tester, c'est get foobar. Donc, ici, je vais importer un import de get foobar. Donc, on va get foobar. Donc, ça, c'est cette fonction-ci qu'on veut tester. Alors, si je veux tester cette fonction-ci, dans cette code-ci, ce que je devrais faire à la partie act, vu que ça ne prend pas de paramètres, ça sera plutôt de faire un const actual de get foobar. Sauf que get foobar, comme on le voit, a une dépendance au niveau de foobar. Donc, on doit isoler ceci, OK, pour que ça puisse marcher. Donc, avant d'exécuter ce code-ci, lorsqu'on fait du mockage, on utilise VI qui va nous permettre de mocker tout le module qui est défini au niveau de la dépendance. Et cette dépendance ici de get foobar, c'est sur ce chemin-ci. Donc, ce que je vais faire ici, c'est faire un mock, d'accord? vi.mock, je monte à la racine du RCRC, à la racine RCRC. Voilà. Et je viens à la source, je viens au module que je veux isoler. Donc, c'est le module foobar. D'accord? Donc, on va juste mettre foobar ici. Alors, on se rend compte qu'ici, lorsqu'on met foobar, d'accord, qu'on va faire foobar comme si on laisse ça comme ça, on va dire tout ce qui est à l'intérieur de foobar ici. Donc, foobar.js, foobar.js, d'accord? Tout ce qui est ici à l'intérieur sera remplacé par la W. Donc, qu'est-ce qui est à l'intérieur ici? C'est faux et foobar. Or, nous, on aimerait que faux reste et que c'est seulement foobar qui soit créé comme W. Donc, pour cette W partielle, donc on va continuer ici. On va passer le factory. Donc, on se rend compte quand j'ai mis la virgule ici, vite, la syntaxe me dit de passer au factory qui sera utilisé comme code pour pouvoir implémenter le mockage partiel. Donc, ici, je vais passer le factory, on va passer le factory qui est un callback, et le factory va nous permettre de définir le module partiel. Le factory à l'intérieur va prendre un paramètre qu'on va appeler import original. OK? Donc, l'import original, c'est l'import original de toutes les fonctions qui existent dans foobar.js. Et ces fonctions-ci, c'est la fonction faux et la fonction bar. Donc, on va déclarer une constance qu'on va appeler const original. Avec const original, minute original égale à import original. Donc, lorsque j'exécute import original, on me dit que ça retourne une promise. Donc, normalement, ça doit nous retourner toutes les fonctions. Je vais mettre le await ici. Et vu que le await ne s'exécute pas dans une fonction qui n'est pas asynchrone, on va mettre le async ici. Donc, voilà, original. Alors, lorsqu'on a défini donc l'original à ce niveau, ce qu'on peut faire donc, c'est retourner tout l'original. Donc, on va retourner le spread opérateur avec l'original qui va nous retourner toutes les fonctions qui ont été définies. Je vais enlever la virgule ici. Et je vais maintenant changer la signature de foobar ici pour dire que c'est seulement le foobar que je veux comme module. Donc là, je suis sur un mockage partiel. Donc, je vais mettre ici la fonction foobar. Donc, on va dire qu'on veut seulement foobar à ce niveau de vi.fn. Voilà. Donc, ce code-ci qu'on vient d'écrire, c'est la création de le mockage partiel à ce niveau-ci du foobar.js de seulement la fonction foobar. Normalement, il devait me faire l'autocomplétion. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, si je fais SRC, on vérifie foobar et que j'enlève l'extension, parce que à ce niveau-ci, il devait me faire une autocomplétion que c'est la fonction foobar. Non, je pense que ça va passer. Donc, j'enregistre. Donc, on va revenir là avec ceci. Donc, ça, c'est le mockage partiel. Donc, la syntaxe ici, vous devez la retenir parce que lui, l'import original renvoie toutes les fonctions et on passe les fonctions comme elles sont définies préalablement et on définit
les éléments qu'on veut moquer partiellement. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo donc pour terminer l'exécution de l'écriture de notre cas de test.